Hi guys, and welcome back for another video. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est un sujet bien particulier. Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, j'ai vu une histoire assez dramatique. J'ai attendu un petit peu, je me suis dit que, je sais pas, peut-être que l'éducation nationale allait prendre le sujet en main, que quelqu'un allait en parler, enfin je ne sais pas quoi. Peut-être Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, ou je ne sais pas, quelqu'un. Mais visiblement, personne n'en parle. Donc, je trouve que c'est important d'en parler, car comme vous le savez, ma plus grande passion sur cette terre, c'est de faire de la prévention. Donc c'est parti. Il y a quelques jours, il y a des audios qui ont fuité, les audios d'un surveillant qui travaille dans un collège à Montreuil, dans le 93. J'ai vu passer le nom du collège, etc. Mais, vous connaissez, on va pas se faire attaquer en justice pour diffamation ou autre. Donc, je ne dirai pas le nom du collège. Si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Twitter. Vous avez juste à taper « Surveillant Montreuil » et vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Je tiens également à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, bien évidemment, est au conditionnel. Voilà, parce que personne ne va m'attaquer pour diffamation ou je ne sais quoi. Tout ce que je vais dire est au conditionnel. Voilà, je ne sais pas, j'ai simplement vu et entendu des faits que je me permets de vous partager. Alors, comme je le disais, il y a quelques jours, il y a des audios d'un surveillant qui ont fuité. Et dans ces audios, on peut entendre que ce surveillant qui travaille dans un collège propose un concept à des jeunes filles, concept qui est assez particulier quoi. Le mec te parle de sophrologie, oui, que tu dois juste masser la personne, que voilà, que tu dois la détendre, je sais pas quoi. Et dans d'autres audios, on entend également que le mec dit en gros que la jeune fille en question, voilà quoi, ça va pas durer longtemps, hein. T'as juste besoin de le galoche et t'as juste besoin de lui faire, je cite, une sucette. Le rendez-vous, il dure quoi? 30 minutes max, même pas. Vous pouvez discuter, vous pouvez parler et tout. Et juste ce que tu dois faire, tu dois le galoche, vous galoche. Et après, ça se termine par tu dois lui faire une sucette quoi. Voilà. Juste une sucette. Et après, ça s'arrête là. Genre, et après, c'est bon. Il te paye tout l'argent et voilà, basta. Ça va pas plus loin que ça. Ok? Donc, c'est des gens de confiance. Mais après, voilà. Moi, je t'ai proposé, si tu veux, si tu veux pas, tranquille. Si tu veux pas, je comprendrai, mais voilà. C'est le seul truc que j'ai pour et que toi, tu peux faire à ton âge. Après, le reste, c'est trop grand pour toi. Donc, voilà. À toi de me dire si t'es chaud ou pas. Par contre, s'il te plaît, hein, que tu acceptes ou que tu refuses, garde ça pour toi, s'il te plaît. Ne dis ça à personne, vraiment personne. S'il te plaît, je te fais confiance. Donc, il faut rester secret. Et si par contre tu vois une sucette, dans un langage un petit peu plus sexuel, on va dire, c'est une fellation. Ce qui m'intrigue, sincèrement, c'est qu'il y a une multitude d'audios qui sont sortis et que dans ces audios, on comprend concrètement que cette personne essaye de recruter des collégiennes pour qu'elles se prostituent. Quand tu dis faire des choses que tu regretteras, attention, hein. Je sais à quoi tu penses, c'est pas ce que tu crois. T'as vu moi, quand je suis dans des trucs comme ça, je respecte la personne, je communique avec elle, tu vois. Donc moi, comment te dire, moi je vais, comment dire, moi aussi je me protège, parce que moi aussi je veux pas faire des choses que je regretterai plus tard. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je dis à la personne, on est proche comme elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Genre, toi tu mets une barrière, tu mets une limite, genre on peut pas aller plus loin que ça pour être proche, tu vois, et on suit ta limite. Tu vois, ça m'intéresse pas d'aller jusqu'au bout, enfin t'as capté. Voilà, ce que je veux c'est juste m'amuser tranquille, voilà. Donc si c'est ça, t'inquiète pas. Si c'est ça que tu pensais, franchement t'inquiète pas. Je vais pas aller jusque là, c'est pas du tout mon but. Donc tranquille. S'il te plaît, tranquille, fais-moi confiance. En fait t'as rien à perdre, juste essaye. Si t'aimes pas, voilà, c'est bon. Pas besoin de... On s'aime bien, il y a la confiance. S'il te plaît, tranquille, fais-moi confiance. En fait t'as rien à perdre, juste essaye. Si t'aimes pas, voilà, c'est bon. Pas besoin de forcer, hein. T'inquiète. Et comme je t'ai dit, t'as vu, il y a plusieurs manières d'être proche. On peut être proche juste avec des smacks, des câlins, ou on peut être proche au mode galoche, ou même aller plus loin, tu vois. Et il y a plein de trucs pour être proche. Moi je veux pas forcément être proche, genre plus, tu vois. Donc tranquille, si c'est ça que tu pensais, il y aura pas de regret, t'inquiète pas. Tu vois, ça peut commencer tranquille, et après on fera attention, tu vois, parce que ce qui est bien, justement, l'avantage que tu auras, c'est que tu seras avec quelqu'un comme moi qui connaît un peu. Parce que moi j'ai l'expérience, genre je suis un peu plus âgé, donc tranquille. Mais bon, après tu fais comme tu veux, hein, je respecterai ta décision en tous les cas, mais
Moi, je pense que c'est une bonne idée. Parce que quand tu sens bien un truc, faut le tenter. Et après, on verra. Ah, ok, dans ce sens-là. Ah, c'est dommage. Après, moi, comme je t'ai dit, si à toi, j'aurais tenté. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est comme ça. Mais bon, fais comme tu veux. C'est ton choix. Je respecte. Mais ouais, moi, j'aurais tenté. Dommage. On aurait pu bien s'amuser. Comme j'ai proposé à la petite 2008. Et en gros, elle n'a pas voulu. Après, si toi t'es partante, il n'y a pas de souci. En gros, c'est quoi? C'est mon cousin. Un cousin à moi, il avait des potes à lui, des jeunes comme de mon âge ou un peu plus jeunes, etc. Qui, en fait, ils captaient. Si vraiment t'as pas confiance, j'ai une seule solution à te proposer. Mais là, c'est toi qui acceptes et il faudra avoir du courage. En gros, comme je t'ai dit, ça arrive mon cousin. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai déjà été amené à participer à ça tranquille. Donc, moi tu me connais un peu. Donc si tu veux, tu passes par moi. Avec moi comme ça tranquille quoi. Genre comme ça, voilà. Voilà. La seule personne. Toi, je sais que tu vas pas faire. Enfin, je pense pas. Mais après, si tu veux faire, tranquille. C'est un concept, il n'y a pas de sous-entendu ou autre, voilà. Je vais t'expliquer, tu me dis ce que tu en penses. Si tu connais une pote à toi qui veut le faire, il n'y a aucun problème. Je vais t'expliquer. En fait, moi, je suis directeur d'association professionnelle et privée, donc dans l'association privée, je me suis mis dans la sophrologie. La sophrologie, c'est une manière de rendre un client heureux, mais à la fois mentalement et physiquement. Donc mentalement, c'est se confier. Genre la confidence, c'est-à-dire il se confie à toi et même des fois voir tu te confies à lui. Et physiquement, c'est le massage. Donc tu masses le client et en même temps, il se confie à toi, tu te confies à lui, enfin bref, voilà. Donc du coup, la sophrologie, en fait, moi, les séances de sophrologie, c'est une séance dans une salle tranquille, posée, dans le noir. Et en gros, on va dire par exemple, toi, t'es la sophrologue et ton gars, c'est le client. Donc ton gars, il se couche sur le ventre. Toi, tu montes sur lui et tout, nana, tu le masses et en même temps, il se confie à toi, tu te confies à lui, ainsi de suite, etc. Et genre, en gros, les deux, ils sont déshabillés. C'est-à-dire, toi, t'es déshabillé et lui aussi, il est déshabillé. Voilà. C'est le concept qu'il demande. C'est comme ça, c'est une méthode de sophrologie. Et ça aide ça met la personne à l'aise. Et ça aide justement à se sentir mieux, etc. Donc, en fait, tu cherches une fille pour justement les clients garçons, tu vois. Parce que les clients féminines, c'est déjà le cas. Donc en gros, s'il y a des intéressés, ok. Mais les garçons, il n'y en a pas. Ah, j'irai le barbecue, s'il te plaît. Voilà. Donc, d'ailleurs, si tu connais des filles qui sont intéressées en tant que clientes, tu peux les envoyer. Mais moi, je cherche surtout une fille pour les garçons. Parce que moi, je veux pas masser les garçons. Donc, t'as vu, c'est un truc, en gros, c'est vraiment chaud à le faire. Parce qu'il faut être ouvert d'esprit et tout. Mais t'inquiète, il n'y a aucun sous-entendu, mais il faut être ouvert d'esprit. Et toi, comme je sais que t'es en couple, tu feras pas. C'est ça, je te demande si tu connais une pote à toi et tout. Mais après, l'avantage, c'est que t'es super bien payé. Parce que c'est une séance de 30 minutes seulement et t'es payé 150 €. Tu vois, donc. C'est l'heure d'un petit point culture. Qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie est une technique de médecine douce psychocorporelle basée sur les relations entre le corps et l'esprit. La pratique de la sophrologie repose sur une combinaison de techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive visant à favoriser le bien-être et à réduire le stress. Le support d'accompagnement du patient repose principalement sur la voix du sophrologue et non sur ses nibards ou sur le fait d'être nu. Un sophrologue est un professionnel de la santé mentale spécialisé dans les techniques de relaxation et de gestion du stress. Si je peux me permettre, ça m'étonnerait que des jeunes demoiselles qui sont au collège, qui n'ont même pas encore passé le brevet, soient des professionnels de la santé mentale. Ça m'étonne sincèrement que personne n'ait parlé de ce sujet, que personne même n'ait cherché à retrouver ce mec pour le mêler. Voilà. Mais moi, ce qui m'emmène ici, c'est donc ces pratiques-là, ou du moins ces mecs qui n'ont sûrement pas excellé dans le trafic de drogue et qui, à défaut de pouvoir faire de l'argent eux-mêmes, essayent d'exploiter le corps de jeunes filles. Il faut savoir qu'en France, la prostitution des mineurs, d'après les derniers chiffres en date qui sont de 2021, était estimée entre 7 000 à 10 000 jeunes. On n'est plus dans les années 70 où les prostituées, on les trouve que sur le trottoir à partir de minuit.
ou autre. Maintenant, les jeunes, comme vous l'avez constaté, peuvent se faire recruter au collège, au lycée, par leurs petits amis, par des copines, ou tout simplement se faire démarcher sur les réseaux sociaux sous prétexte de plan argent. Je trouve que c'est important vraiment de parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est réservé à certaines personnes ou une certaine catégorie de filles, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Vos filles, vos cousines, vos petites sœurs, vos tantes, vos mères peuvent très bien être recrutées sur les réseaux sociaux en étant tranquillement dans leur chambre, toi dans la chambre d'à côté, et tu n'en as strictement aucune idée. Maintenant, la prostitution, c'est en partie aussi sur les réseaux sociaux que ça se passe. Et c'est en partie sur les réseaux sociaux qu'ils essayent de recruter de très jeunes filles. D'après cet article qui date de 2024, il y aurait aujourd'hui entre 15 000 à 20 000 mineurs prostitués en France. Un chiffre qui est en augmentation de 70%. Et dans leur article, ils se sont posé cette question: quels mécanismes peuvent conduire une adolescente de 16 ans à vendre son corps à des inconnus? Pour Alice, le calvaire commence sur les réseaux sociaux en 2018. Elle est en rupture familiale et scolaire et un soir, sa vie va basculer. Elle a été recrutée sur les réseaux sociaux, des hommes sont venus lui parler et lui ont fait croire des belles choses, vu qu'elle était dans une situation précaire. C'est toujours la même chose. En général, c'est des jeunes filles qui sont dans des situations plus ou moins complexes, foyer ou autres, ou qui veulent de l'argent facile, car la prostitution a été glamourisée sur les réseaux sociaux, notamment comme avec certaines, on va dire, influenceuses prostituées, telles que Totatis. T'as annoncé, au travers d'une capture d'écran sur tes réseaux sociaux, le montant des revenus que t'as touché sur une application de contenu privé, contenu intime, sur 2 ans. Quand j'ai vu le chiffre, j'ai cru que je m'étais trompé. D'abord, je me suis dit 2168. Après, je me suis dit, non, 21 683. Et après, j'ai réalisé qu'il y avait 7 chiffres. C'était 2 168 325 euros en 2 ans. C'est plus d'1 million d'euros par an en vendant des contenus intimes sur des plateformes privées payantes. C'est énorme. Ouais. Libellule, donc c'est une fille qui se revendique comme travailleuse du sexe et qui s'assume, etc. et qui glamourise la chose, quoi, qui nous fait penser limite que, voilà, quoi, être une prostituée, c'est fun. Pour des vidéos, j'ai déjà sniffé ma salive. C'était horrible. C'était horrible de le faire. Mais en même temps, j'étais avec une copine et c'était trop drôle cette situation parce que on est des travailleuses du sexe, on a des demandes de ouf à chaque fois. On est en mode taf et puis d'un coup, il nous dit, bah voilà, moi j'aime trop ça, c'était un client avec qui je bossais depuis longtemps. Il avait mis l'argent. Let's go, je dis bah salive, tu vois. Mais je l'ai fait une fois, c'était drôle, c'était un peu inattendu, mais c'était marrant. Mais je l'en ferai plus. Commencez pas avec vos demandes, là, je l'en ferai plus. C'était compliqué, frère. Donc voilà. Ce qui peut donner de mauvaises idées à certaines jeunes filles et qui se disent que oh ce n'est pas grand chose, quoi, voilà, je peux vendre mes pieds, je peux vendre ci, je peux vendre ça, c'est pas grand chose, quoi, du moment qu'à la fin il y a l'argent, ce n'est pas grand chose. Ils ont donc dit à Alice qu'elle allait avoir un appartement et que dans cet appartement elle allait uniquement faire le ménage. Donc je tiens à préciser, s'il y a des jeunes filles qui me regardent, si des gens essayent de vous embrigader, notamment sur les réseaux sociaux, et qui vous disent « Oh, t'inquiète, viens sur Paname, plan argent, t'inquiète, tu vas rien faire, tu vas juste être dans un appart, c'est faux. Ils vont juste vous prostituer, vous forcer à vous prostituer, et voilà. Donc nous allons continuer avec l'histoire d'Alice, qui est très significative, et qui décrit très bien ce genre de choses, je trouve. Au final, je n'ai pas vécu ça. Je suis arrivé dans un Airbnb, il y avait plein de monde, il y avait des plus vieilles et des plus jeunes. 11 ans, oui, des filles de 11 ans. Et moi, je me suis dit que j'allais faire le ménage pour ces gens-là. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Moi aussi, j'ai été obligée de faire ces choses-là. À ce moment-là, je me disais, je me fais juste de l'argent. Et peut-être que plus tard, je m'en sortirai. Alors que pas du tout. C'était quelque chose qui était organisé. Je faisais ce qu'on me demandait. J'étais leur chose. Cette jeune fille enchaînait jusqu'à 10 clients par jour. Pendant 6 mois, Alice dit avoir été séquestrée et prostituée dans des appartements et des chambres d'hôtel en région parisienne. J'ai remarqué que les Parisiens, c'est leur truc ça. Essayer de prostituer des gens. Donc, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, à mon avis, ils ont sûrement échoué dans le trafic de drogue ou autre. Ils n'arrivent pas à se faire de l'argent eux-mêmes. Donc, au lieu d'aller donner leur vieux cul poilu, quoi de mieux que d'aller recruter des petites jeunettes pour qu'elles dorment leur cul et que eux récupèrent l'argent. Voilà.
Tout ça sous prétexte de « T'inquiète pas, je te protège, je suis ta sécurité, il t'arrivera rien, t'inquiète pas, mais par contre tu dois me donner la moitié ou tu dois tout me donner, quoi. » Voilà. Elle explique s'être fait frapper parce qu'elle ne voulait pas faire certaines choses. J'étais leur chose, ils vous tuent à l'intérieur et à l'extérieur. Je me sentais sale. Même si on pleure, c'est comme ça. Quand on est dans le besoin, on est prêt à faire n'importe quoi. Je ne suis pas fière de moi, je suis vide de l'intérieur, fanée et morte. Voilà les mots de cette jeune fille. Elle est tombée gravement malade et elle s'est retrouvée aux urgences. Elle a fini par dénoncer ses bourreaux et porter plainte pour proxénétisme aggravé sur mineur. Elle tente aujourd'hui de se reconstruire. 5 ans après les faits, elle est toujours en attente du procès. Est-ce que vous vous rendez compte la dinguerie? Et tout ça, c'est parti d'un message sur Instagram. Un petit peu comme ce pervers de surveillant a fait avec les jeunes femmes, avec son histoire de concept, de sophrologie, que tu masses les gens, que gna gna. Est-ce que vous vous rendez compte? Des fois, tu reçois des messages sur Instagram, tu dis oui et tu peux te retrouver dans des merdes à vie. Donc les filles, vraiment, si je suis là aujourd'hui devant vous et les parents, etc., bref, peu importe ceux qui me regardent, vous avez sûrement des enfants, des cousins, je ne sais pas, mais je trouve que c'est important vraiment de faire de la prévention. Pour beaucoup, le sexe et tout ça, c'est des sujets tabous. C'est des sujets tabous, certes, mais on vit dans une société qui est sexualisée. Donc on ne peut pas faire les ignorants, on ne peut pas ignorer ce qui se passe. On ne peut pas ignorer ces faits et ne pas essayer quand même de tâter le terrain avec ses enfants, d'en parler un petit peu, parce qu'on ne sait pas ce que nos enfants, nos cousins vivent. Les enfants que vous avez et que vous voyez chez vous ne sont pas les mêmes quand ils sont dans la vie en société. Vous connaissez que 30% de la vie de vos enfants. À la suite de ça, ils ont fait une expérience et ils se sont inscrits sur un site et ils se sont fait passer pour une mineure, ces journalistes, et ils ont réussi à interviewer un homme de 50 ans et cet homme ne s'est même pas caché et s'est livré et il a expliqué et il a reconnu qu'il est très facile pour lui d'avoir des rapports tarifés avec des mineurs grâce à Internet. En fait, je voulais comprendre pourquoi vous aimez les jeunes filles. Pourquoi vous voulez comprendre? C'est bizarre quand même, un monsieur qui cherche des filles mineures pour coucher avec elles. Je ne cherche pas, mais parfois je les trouve. Il y a des jeunes filles qui potentiellement savent pas ce qu'elles font. C'est vrai, mais toi le consentement. Moi, je force personne. À partir du moment où vous payez, si la fille a 16 ans... Moi, je veux rencontrer des femmes, après... Mais là, c'est pas des femmes, c'est des enfants à 16 ans. Non, c'est pas des enfants. Même si dans la loi, c'est pas des enfants. Ce genre de paroles me débecte, me donne envie de castrer, me donne envie de couper des coucougnettes. Non mais, je vous le dis. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à comprendre sur cette terre-là que des hommes trouvent ça normal de vouloir avoir des rapports sexuels avec des mineurs. Je tiens quand même à préciser, si jamais il y a des pervers qui me regardent, que solliciter des relations sexuelles avec une mineure de moins de 18 ans en échange d'une rémunération est strictement illégal. Tous ces hommes s'exposent à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Donc, je ne sais pas, faites quelque chose. Et vous, je ne sais pas, faites quelque chose. Mais arrêtez d'être des pervers! Au siège de la police judiciaire de Paris, la brigade de protection des mineurs, la BPM, traque les pédocriminels sur les réseaux sociaux. Son unité internet a vu le nombre d'affaires multiplié par 5 en 5 ans. Et avec l'arrivée des Jeux Olympiques et l'afflux de touristes, Léon Grappe, commissaire de police à la BPM de Paris, s'inquiète. On peut s'attendre à ce que cette tendance ne diminue pas. Ce qu'on constate, c'est une méconnaissance ou une minimisation du risque des réseaux sociaux de la part des mineurs. Donc l'arrivée des JO nous mobilise. La brigade des mineurs prévoit de doubler l'ensemble des effectifs prévus pour gérer les situations urgentes de flagrant délit et les situations de proxénétisme des mineurs. Des experts indiquent que ces conduites à risque chez les adolescents sont en partie à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, de quoi les ados de 15 ans ont soif? De luxe, de maisons avec des piscines, de belles voitures qu'on leur propose sur les réseaux sociaux. Pour résumer, l'appât du gain. Voilà, malheureusement, ce qui pousse certaines personnes à se prostituer en étant mineurs. L'appât du gain, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, etc. Malheureusement, ce genre de pratique a trop été minimisé avec des plateformes telles que Mime et OnlyFans. On a l'impression
que c'est limite, voilà, c'est banal quoi. C'est banal de donner son cul ou de montrer son cul pour avoir de l'argent. Certes, c'est le plus vieux métier du monde, mais ce n'est pas banal. Et encore moins quand on est en pleine construction et encore moins quand on est mineur. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très bien dans cet article qui est « Il ne s'agit pas de mettre les filles sous cloche, mais plutôt d'inviter les parents à avoir une discussion avec leurs jeunes et les aider à repérer les prédateurs, leurs techniques pour essayer de les embrigader et de les faire rêver. Il ne faut pas être naïf. Si un homme te propose de t'emmener en voyage, dans une grande maison, pour ci, pour ça, la majeure partie du temps, c'est pas pour ton beau sourire. En général, c'est plus pour te la... Voilà. Comme ça, c'est dit. Il faut savoir qu'en 2021, le gouvernement avait lancé un plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs, doté de 14 millions d'euros. Mais selon les associations, la situation demeure de plus en plus préoccupante. Le plan a été fait en 2021. Les chiffres ne cessent d'augmenter jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est vraiment important de parler de ce sujet, notamment parce que, comme vous l'avez constaté au départ de cette vidéo, visiblement, les hommes qui cherchent à recruter des jeunes filles n'ont aucun scrupule et se servent d'emplois au sein de l'éducation nationale pour essayer de recruter vos enfants. Ce qui, je trouve, est totalement dégueulasse. Je vous invite vraiment, même si c'est peut-être tabou dans votre famille ou autre, ou même si vous n'osez peut-être pas forcément parler de ça à vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos cousines, vraiment, je vous invite à faire attention à vous, faire attention aux gens que vous aimez et aussi à éloigner vos enfants un petit peu des réseaux sociaux et de tout ce monde superficiel. Tout ça, ce n'est que du superficiel. La plupart du temps, on voit les gens sur Instagram et notamment certaines filles en train d'exposer leur vie de luxe, leur vie de richesse, etc. Mais on ne sait pas comment elles font tout cet argent, on ne sait pas. Et ben moi, je vais vous le dire, la plupart, elles sont des escortes. Voilà. La plupart, c'est ça la réalité des faits. En fait, il faut arrêter de penser qu'une fille de 18 ans qui va habiter à Dubaï, qui n'a strictement rien fait de sa vie, qui n'a même pas passé le bac, va habiter à Dubaï tranquillement et qu'elle va réussir à vivre comme ça là-bas sans donner son cul ou autre. À un moment donné, il faut être réaliste. Toutes ces filles, par exemple, que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui voyagent à tire-larigot, etc., à un moment donné, les voyages, c'est pas gratuit. Hein. Les voyages, c'est pas gratuit. Et la plupart du temps, ces filles, les billets sont payés par les hommes en question. Elles passent une journée ou une nuit avec le mec et après elles peuvent profiter de leurs vacances. Vous comprenez? Il ne faut pas être naïf sur les réseaux sociaux. Vraiment pas. Les gens vont afficher leur bonheur, leur signe de richesse extérieure, mais jamais ils vont dire la vérité. Jamais les gens ils vont afficher leurs problèmes ou ce qu'ils font réellement. Jamais, jamais. Sinon ça se saurait, tout simplement. Ça se saurait. Si les gens étaient honnêtes sur les réseaux sociaux, ça se saurait. Mais la majeure partie du temps, ce n'est pas le cas. Et il y a plein d'influenceuses ou de stars de la télé-réalité qui, avant d'être connues, on va dire, et d'être des femmes à marier, des femmes mariées ou des mamans, faisaient ce genre de pratique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les banaliser. Et encore moins quand on est mineur. Tu as tout le temps, tout au long de ta vie, de trouver un job, d'avoir de l'argent et de voyager. Il ne faut pas croire que si tu n'as pas voyagé à 18 ans, que si tu n'as pas été dans tel ou tel pays, tu as raté ta vie. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire sur les réseaux sociaux. C'est faux. Il faut un petit peu revenir à l'essentiel. Il faut un petit peu revenir à la réalité. Voilà. Parce que tout l'argent facile qu'on voit, eh ben, il n'est pas si facile que ça à obtenir. J'ai également une amie qui m'a fait une remarque très pertinente. C'est le fait de protéger sa vie privée. Vous ne connaissez jamais réellement les gens. Toi, tu arrives chez le boulanger tranquillement. « Oh, je viens de déposer ma fille au collège. Ah bon, elle est où ta fille au collège? Eh ben, elle est là-bas. » Tu reviens le lendemain avec ta fille. Et voilà, le boulanger sait dans quel collège est ta fille et il sait à quoi ressemble ta fille. C'est pas parce que le boulanger il te prépare des petites chouquettes tous les matins que le boulanger n'est pas un pervers. C'est pas parce que le boulanger te prépare tes petits croissants tous les matins que ce n'est pas un prédateur. On ne connaît jamais réellement les intentions des gens. Je pense sincèrement qu'il faut se protéger, même si on a envie de s'exposer, voilà, de montrer nos enfants parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. Il faut rester conscient du monde dans lequel on vit. Les trafics d'êtres humains, les trafics d'enfants, la prostitution des mineurs et tout ce qui s'ensuit, c'est pas que dans les films. Hein. C'est dans la réalité, ça aussi. C'est dans la réalité. Donc vraiment, faites attention à vous, faites attention aux gens que vous aimez, faites attention à ce que vous affichez sur les réseaux sociaux, faites attention aux informations que vous communiquez aux autres dans votre vie de tous les jours, notamment
Si vous êtes par exemple dans une situation de précarité ou de détresse, vous ne savez pas à qui vous allez confier votre détresse. Et des fois, il y a des personnes qui sont spécialistes pour essayer de te soutirer des informations dans le but de s'en servir contre toi. Ou dans le but de te faire des choses auxquelles tu n'aurais peut-être jamais pensé. Mais vu qu'ils ont réussi à trouver une faille, par exemple, tu n'as pas beaucoup d'argent ou autre, ils vont s'en servir. Et après, tu peux te retrouver dans des merdes. Faites de la prévention autour de vous, soyez vigilants et j'ai envie de vous dire, renseignez-vous limite sur les surveillants qui travaillent dans les collèges ou dans les lycées de vos enfants. Moi, je suis assez choqué qu'il n'y ait pas d'enquête concernant les intervenants ou concernant les surveillants. Parce qu'en fait, ils sont quand même en contact avec un public vulnérable, donc des enfants, un public qui est en pleine construction. Et est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est abominable ce que le mec essaye de faire à ces jeunes filles? Des sucettes, de la sophrologie. T'inquiète, c'est rien quoi, tu dois juste le galoche. T'as 14 ans, t'es au collège, le mercredi après-midi, tu vas aller galoche des vieux, tu vas aller sucer des vieux pour avoir 30 balles? Ou je sais pas combien? Non, il faut vraiment qu'on reste concentré parce que là, je suis dépassé par les événements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine for another video.